Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Donc on va aller voir pour la période du 16 juillet au 31 juillet, eh bien ce qui va se passer, surtout quels sont les conseils de vos guides pour traverser cette quinzaine. On commence par les énergies générales de cette quinzaine. C'est parti, cancer, pour la deuxième quinzaine de juillet. Je profite également pour vous souhaiter un très bon anniversaire puisque vous allez fêter aussi, une partie d'entre vous, tout du moins jusqu'au 22 juillet, vous allez fêter aussi votre anniversaire. Allez, cancer, deuxième quinzaine de juillet, quelle est l'énergie ? Une énergie de libération, merveilleux, accompagnée de l'ermite. Ah, intéressant. Alors, intéressant, pourquoi? Parce que ici, on va vraiment me parler d'une libération, d'une guérison, d'une période qui prend fin. La libération, c'est l'arcane aussi sans nom, hein. Donc il s'agit en fait d'une transformation aussi, pourquoi pas, intérieure avec la carte de l'ermite. Les guidances mensuelles l'ont bien montré pour chacun des signes et dont le vôtre qu'il y avait une énorme grosse mise à jour pour chacun d'entre nous et qu'il y avait un énorme travail intérieur qui allait se passer pour chacun d'entre nous, peu importe notre signe. Et donc, eh bien là, on est un petit peu dans cette énergie-là. Et en fait, ce que l'on me dit, c'est que cette deuxième quinzaine de juillet va être vraiment propice pour vous libérer de situations qui ne vous conviennent plus, mais aussi pour vous libérer de certaines choses qu'il y a en vous et qui ont fait leur temps, on me dit. Alors, l'ermite va nous parler justement de besoins de calme, de moments de solitude, de méditation, d'introspection, de retraite, pourquoi pas spirituelle, ou en tout cas de se retirer aussi éventuellement du monde extérieur, temporairement, on me dit, par contre, temporairement, c'est-à-dire que vous allez être amené pour cette deuxième partie du mois de juillet, éventuellement, à être dans le calme, à prendre pourquoi pas des vacances pour ceux qui en ont, à profiter d'un ralentissement aussi. Ça peut être un ralentissement professionnel que vous allez vivre et c'est normal, on me dit les guides, si vous êtes dans cette situation, parce que c'est un moment que l'univers va vous offrir pour être avec vous-même. Donc c'est quelque chose en tout cas qui est primordial, on me dit, avec la carte de l'ermite, parce que ça va vous amener à évacuer quelque chose, découvrir aussi, pourquoi pas, certaines choses. Il y a une grosse transformation. Besoin de repos aussi, on me dit, pour vous les cancers. Alors la libération nous dit des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer et transformation spirituelle. Et l'ermite nous dit temps de méditation paisible et de solitude enrichissante, montrer l'exemple, chercher ou devenir un guide spirituel et découverte de soi. Donc il est possible aussi avec la carte de la libération et l'ermite que en effet vous allez découvrir certaines choses sur vous-même. Allez, on poursuit, domaine professionnel de vos études ou de vos activités pour cette deuxième quinzaine de juillet pour vous les cancers. Alors, cavalier de denier. Ici, on avance mais peut-être de façon un peu lente. Le denier est une énergie assez lente et le cavalier, c'est une notion de mouvement quand même. Ici, j'ai des gens qui ont besoin aussi, pourquoi pas, d'avancer pas après pas. C'est ce qu'on me dit ici avec le cavalier de denier. On me dit que vous allez pouvoir transformer votre situation. Alors ça peut être aussi une transformation professionnelle, une reconversion aussi, pourquoi pas. Et on vous dit avance pas après pas, un jour après l'autre. Pourquoi? Parce que justement, avec la carte de l'ermite qui vous accompagne aussi, vous avez besoin, au fur et à mesure de votre avancée, des choses vont être découvertes sur vous-même. Vous allez pouvoir découvrir de nouvelles émotions, de nouvelles envies, de nouvelles façons de faire, on me dit aussi. Et justement, c'est pour ça qu'on vous demande d'avancer lentement, mais lentement, parce que vous allez avoir sur le chemin de votre avancée des choses qui vont venir vous aider. On me dit avec le 5 de coupe que vous allez avoir des choses qui vous manquent, des pièces du puzzle qui vont vous être données au fur et à mesure de votre avancée. Alors, en gros, ce que l'on me dit, c'est aussi, si vous avez un projet professionnel ou peu importe, en tout cas, votre activité, on n'est pas que dans un projet professionnel, on peut être aussi dans une activité que vous avez envie de mettre en place, etc. Peu importe, en fait, on me dit que vous n'allez pas avoir toutes les pièces du puzzle avant de commencer.
En gros, c'est au fur et à mesure, c'est marrant parce que je vois une personne qui marche sur son chemin, qui a un objectif, qui veut atteindre cet objectif, cette personne, et au fur et à mesure que vous avancez, c'est comme si je voyais des personnes ou des situations qui viennent vous donner une pièce de puzzle. Et au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin, vous complétez votre puzzle. Et ben en fait, c'est exactement ce que je ressens pour cette fin juillet pour vous. Vous allez avoir en fait, on vous demande un saut de foi en gros, un saut de confiance, de vous lancer peut-être dans l'inconnu, dans une reconversion ou dans des nouveaux projets, de transformer votre quotidien sans savoir forcément où ça va vous mener. Il est possible aussi, c'est marrant parce qu'on me dit que ce puzzle, vous ne savez peut-être même pas pour certains ce qu'il va représenter, mais que vous allez recevoir au compte-gouttes les pièces. Alors on va compléter. Pour les cancers, on va commencer par ceux qui sont en activité professionnelle. Eh bien, regardez, l'ermite, elle revient. Bon, alors, en effet, il est possible que vous ayez aussi besoin de ralentir avec le cavalier de denier. Vous voyez, c'est quand même le fait, on avance toujours, mais on ralentit. Moi, c'est ce que j'entends aussi. Ça peut être ça aussi, cette notion de transformation d'ermite. Pour vous, il est possible que l'on me parle... Alors, ça peut être des congés, des vacances que vous allez avoir, mais qui vont vous permettre de ralentir. Et on me dit que le fait de ralentir pendant ces congés-là, eh bien, ça va vous faire prendre conscience de quelque chose. Il est possible que certaines d'entre vous aient plus envie du tout de foncer, tête baissée ou d'aller à fond les ballons à la rentrée ou après vos congés. Vous allez avoir envie plutôt de douceur, de savoir où vous mettez les pieds, d'avancer pas à pas. Ça peut être ça. Pour d'autres... il est possible aussi que, comme je vous disais, l'univers vienne vous ralentir pour une raison ou une autre. En tout cas, ce que l'on me dit, c'est que ce ralentissement va être bénéfique pour vous et que vous devez le prendre comme tel. C'est pas forcément quelque chose de facile si jamais vous êtes quelqu'un qui aime bien foncer, qui aime bien... je peux compatir, moi je suis quelqu'un de très très speed qui bouge tout le temps, au grand désespoir parfois de mes proches. Mais... les guides, quand ils ont besoin de me faire ralentir, ils trouvent des solutions et ils me freinent. Et en fait, c'est ce qui va se passer pour vous aussi. J'ai l'impression qu'on va vous faire comprendre qu'il est temps de ralentir. Ça peut être... c'est marrant parce que j'entends peut-être... la cheville qui bloque, ce genre de choses. Et on vous invite à ralentir... malgré bon gré, on vous dit, je sais pas, il y a une expression comme ça qu'on me sort. Voilà, c'est en gros, ils vont trouver une solution pour vous faire ralentir. Et ça peut être éventuellement, si vous êtes à votre compte, ça peut être aussi l'absence de clientèle. Tout simplement, pour vous dégager du temps, pour être avec vous-même, à l'écoute de vous, parce qu'il y a des choses que vous avez besoin de transformer, mais intérieurement. J'ai quand même beaucoup ici la notion spirituelle. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi, je vous invite si ça n'est pas déjà fait ou si elle est en ligne déjà, à aller voir votre guidance de cet été, juillet-août. Les 2 mois sont ensemble exceptionnellement. Bah oui, exceptionnellement parce qu'il y a une grosse mise à jour, c'est ce que je vous disais pour chacun des signes. Allez, on va aller voir sur le plan matériel et financier ce que l'on vous dit. Ok, bah oui, 5 de coupe, il revient. Le 5 de coupe, il revient. Eh bien, le 5 de coupe, ça amène un renouveau, ce 5 de coupe, mais c'est intéressant parce que c'est très lié à votre ralentissement. En fait, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes amené sur le plan matériel ou financier, non pas à vous focaliser sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas encore ou sur ce que vous n'avez plus. Mais on vous invite au contraire, avec cette carte 2 fois de l'ermite, à vous poser pour observer ce que vous avez et ce qu'il vous reste. On vous dit aussi que si vous avez cette inquiétude de ralentir, eh bien... on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter éventuellement d'un certain manque d'argent. Avec ces 2 coupes qu'elle tient dans les mains, c'est comme si justement vous alliez quand même conserver un équilibre. Bien qu'éventuellement, pour certains, il peut y avoir un ralentissement de vos finances ou de vos revenus.
Et c'est marrant parce qu'au moment où je vous dis ça, je me dis que je vous ai pas tiré la carte pour ceux qui étaient sans activité professionnelle. Comme quoi, les choses peuvent être retardées ou ralenties. C'est un signe. Pour moi, je prends ça comme une synchronicité. Très clairement, c'est comme si, vous voyez, j'ai pas sorti la carte pour vous. Je vais le faire, je vous rassure. Et je m'en excuse, oui et non, parce qu'au final, si ça s'est passé comme ça, comme je vous dis, c'est un signe. Pourquoi? Parce que pour ceux qui sont sans activité professionnelle, en effet, il peut être question de choses qui sont retardées. Il peut y avoir, avec le financier aussi, des inquiétudes sur le fait que, par exemple, vous cherchez du travail, mais que c'est au ralenti. Oui, en même temps, au mois de juillet, souvent, le travail est ralenti. Les recherches d'emploi se font au ralenti aussi. Et il y a des inquiétudes peut-être sur la peur de manquer de quelque chose ou de manquer financièrement. Mais quelque part, on me dit, focalise-toi parce que tu as déjà des choses, tu vas conserver quand même un équilibre. D'ailleurs, les anges vont pourvoir, hein. Allez, on va prendre une petite carte justement pour ceux qui sont sans activité professionnelle, hein, quand même. Oui, regardez. As d'épée et derrière As de denier. L'As de denier, il n'est pas encore sorti, hein, il est dans le dos de deck. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle opportunité ici qui arrive. Il y a un début prometteur, il y a un apprentissage, il y a pourquoi pas un nouveau contrat professionnel. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui amène une amélioration financière. Mais il n'est pas encore sorti parce que comme je vous disais, il est encore dans le dos de deck. Par contre, l'As d'épée, lui, il est sorti. Ça veut dire en fait ici que ce ralentissement-là, pour cette deuxième partie de juillet, vous demande de changer d'état d'esprit. J'ai ici la nouvelle possibilité d'être dans un nouvel état d'esprit. Il est aussi possible que... Il est possible aussi qu'avec cette As d'épée, justement, que ce ralentissement vous permettent aussi de vous reconnecter avec vous-même, avec ce que vous avez vraiment envie de faire et avec ce qui vous êtes vraiment au fond de vous, et fasse émerger une nouvelle idée que vous allez mettre en place dès la fin des blocages vers quelque chose de nouveau qui amène une très belle réussite. C'est marrant parce qu'on me dit aussi que ça valait le coup finalement d'attendre d'avoir votre carte pour vous parce que ce sont de très très bonnes nouvelles. Donc c'est un petit peu comme si les guides me disent aussi pour vous que ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre parce qu'il y a quelque chose de formidable qui arrive derrière. Allez, moi j'ai envie de compléter aussi cette carte ici du manque pour voir ce qui vient après. Ce qui vient après, c'est le 5 avec la carte du pape. La carte du pape, c'est obtenir des bons conseils. C'est aussi un apprentissage. En fait, ce que l'on me dit aussi, c'est qu'avec le pape, on est aussi sur quelque chose de très intérieur et de très spirituel. Et qu'il y a besoin, en effet, de se libérer du matériel pour trouver sa voie spirituelle. En gros, vous êtes aussi très dans le cheminement vers la 5D, vous. Hein. Parce que j'ai quand même 2 fois l'ermite. J'ai le fait de se libérer. Mais j'ai aussi le côté matériel qui change, quoi. Donc c'est vraiment ici, le côté matériel est substitué par le côté vraiment spirituel. Comme si, voilà, il faut se détacher du matériel pour aller vers beaucoup plus de spiritualité. C'est marrant, je me ressens le besoin de vous parler de quelque chose que j'ai commencé il y a quelques jours. Ça s'appelle le défi des 100 jours de Lilou Massé. Alors, c'est à la base, c'est un livre hein, qui peut être accompagné aussi de cartes, j'ai vu après. Mais là, je suis en train d'effectuer le défi des 100 jours sur le fait d'attirer à soi l'abondance et la prospérité. Donc l'abondance, c'est dans tous les domaines de sa vie et la prospérité aussi, ça joue sur le côté matériel et financier. Et justement, ça permet de rééquilibrer ces énergies-là. Alors je ne sais pas pourquoi je ressens le besoin de vous en parler, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, ça pourra vous intéresser.
Et c'est quelque chose qui va pouvoir vous permettre de vous détacher aussi du côté matériel et financier, d'avoir un autre regard sur tout ce qui est matériel, sur tout ce qui est financier. Le matériel et le financier, et c'est ce que j'ai un peu découvert déjà, pourtant ça fait qu'une semaine que j'ai commencé, c'est de l'énergie en fait. Et il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme une énergie. Et pour attirer des énergies positives autour de nous, eh bien on nous demande de monter nos taux vibratoires, d'être beaucoup plus dans la joie, dans le positif. Eh bien en fait j'ai compris que pour le financier et le matériel c'est exactement la même chose, c'est une énergie. Plus on va s'inquiéter sur le plan matériel, plus on risque d'attirer à soi des factures, des trucs comme ça, et je l'ai bien compris, hein. Et plus on se libère aussi de ces inquiétudes sur le matériel, eh bien plus on est dans l'apaisement et dans le spirituel, et donc plus les vibrations sont en accord avec vous. Allez, on y va ici pour vous, pour le relationnel maintenant. Waouh, magnifique, avec l'impératrice. Eh bien, l'impératrice, elle va nous parler... alors, ça peut être l'impératrice dans le sens de... alors, c'est vraiment libération impératrice, j'entends que ça peut être un accouchement pour quelqu'un. Mais ça peut être un accouchement bien physique, hein, où vous allez avoir un enfant, mais ça peut être aussi un accouchement de vous-même avec l'ermite. Vous accouchez de votre nouveau vous, en fait. D'où peut-être aussi pour certains le nouvel état d'esprit. Il y a un nouveau vous qui émerge, et c'est la relation avec vous-même déjà qui ressort très fortement comme message. Ouais. Découverte de soi, hein. Vous voyez, on vous parlait de découverte de soi tout à l'heure, et en effet, hein, il y a un nouveau vous qui émerge ici. Que vous soyez célibataire en couple, il y a un nouveau vous. L'impératrice peut nous parler aussi de projets, des fins qui mènent à un nouveau départ, comme des nouveaux projets. Que vous soyez célibataire en couple, vous allez partir sur des nouveaux projets, avec d'autres personnes peut-être aussi, hein. Allez, voyons voir pour mes petits célibataires, pour commencer... Oui, 3 de bâton. On me dit ici, alors déjà j'ai quelqu'un ici qui a fait un vœu ou qui va faire un vœu. Ça peut être, de toute façon c'est vous. Soit vous avez fait un vœu et les guides me disent « Ok, on a entendu, c'est acté. » Ici, c'est en gestation. Donc si tu as par exemple souhaité rencontrer quelqu'un, la relation est en gestation. Elle est déjà actée dans l'invisible, elle est déjà là. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'en effet, avec l'ermite et la libération dans les énergies principales, il y a quelque chose qui doit être transformé en vous pour que ça puisse venir au monde. Comme par exemple une peur de l'échec amoureux, comme comment on appelle ça, une dépendance affective par rapport au fait qu'on a du mal à laisser partir un ex ou une ex. Et là, il y a une transformation et il y a la gestation et il y a la naissance derrière d'une nouvelle relation. Donc c'est en devenir, mais c'est toujours en gestation, c'est dans les tuyaux. En tout cas, on vous dit que votre vœu est acté, qu'il a été entendu et qu'il a été exaucé. On me dit aussi que si jamais vous n'avez pas encore souhaité rencontrer une nouvelle personne, alors ça peut être aussi par rapport à un projet professionnel, hein, à vous de voir, mais on vous dit fais un vœu. N'hésite pas à faire un vœu et demande. Il sera entendu et l'univers va en prendre soin jusqu'à le faire venir au monde. Le 3 de bâton va nous parler aussi hein, d'entrepreneuriat, de travail, d'agrandissement. Alors ça peut être en lien avec un projet, ça peut être le fait de collaborer avec d'autres personnes aussi par rapport à un nouveau projet. Ou au contraire, de se libérer de certaines personnes avec qui on était en projet pour aller dans une autre direction ou les remplacer. Allez, mes petits couples cancer. Le 2 de denier, nous avons l'équilibre. Alors c'est marrant, peut-être que certains peuvent avoir des jumeaux dans la matière, c'est possible aussi. 2 de denier, il va vraiment nous parler d'équilibre, mais il va aussi nous parler de communication. Ici, j'ai des couples qui ont peut-être besoin ou qui sont dans la communication en rapport, soit avec un nouveau projet, soit en rapport avec une grossesse potentielle. Ça peut être des couples qui discutent beaucoup par rapport au fait de vouloir des enfants. Pourquoi pas? Puisqu'en plus, j'ai 2 enfants ici sur le...
sur la carte, ça peut être se mettre d'accord sur le nombre d'enfants. Il y a quelque chose en lien avec les enfants pour certains. Pour d'autres, ça peut être au contraire des discussions aussi sur le plan matériel, sur le fait de gérer le budget, de trouver un équilibre dans le budget pour pouvoir acter dans la matière un projet. Peut-être que vous avez pour projet, je ne sais pas, de refaire votre cuisine et vous discutez de quel budget on a, quel budget on met, où est-ce qu'on peut faire des économies, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir avoir ce budget. En tout cas, il y a cette notion-là d'équilibre et de construction dans la matière par rapport à un projet aussi. Voilà les amis Cancer, vous avez un très très joli tirage quand même, un très très joli tirage, mais très fort aussi je ressens. Je vous souhaite une très très belle fin de quinzaine de juillet. Prenez grand soin de vous. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.